Je trouve que le photographe d'aujourd'hui ne fait pas assez de recherche. Donc recherche à fond, il faut devenir spécialiste du sujet avant de partir sur le terrain. Parce que là, c'est là où on se rend compte vraiment de c'est quoi l'image qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut faire avec le sujet, comment on peut la raconter. Oui, le sujet a été fait 15 000 fois, c'est pas grave, tant mieux. Il faut étudier les cas d'avant et savoir qu'est-ce qu'on peut rajouter comme autre perspective à cet sujet, cet phénomène, cette histoire. Deuxièmement, s'instruire, se construire, avoir une vision et baser sa vision dans une historique. Wim Wenders et Jim Jarmusch, ils ne sont pas devenus des cinéastes, des réalisateurs de films sans regarder l'histoire de la photo. Raymond Depardon, il n'est pas devenu photographe sans regarder le film de Jarmusch ou de Wenders. Tout est lié et on doit vraiment trouver notre inspiration et créer notre propre éducation par tout ce qui est dans ce monde dans lequel on vit. Tout est lié quelque part, tout ce langage universel. C'est devenu universel par les images, par les histoires qui étaient racontées avant. Mais aujourd'hui, il faut passer au-delà. C'est pas juste en faisant des images. C'est aussi le fait qu'il faut parler à des scientifiques, à des académiciens ou des gens qui n'ont rien à voir avec le métier, mais qui sont spécialistes dans le sujet qu'on veut couvrir. Parce que c'est dans les collaborations aujourd'hui qu'on travaille. Et c'est là la différence. Pas travailler seul, c'est compliqué, on s'ennuie et c'est dangereux finalement. Il faut toujours garder un esprit ouvert, aller vers l'inconnu. Donc si on veut travailler sur un sujet très lointain, aller trouver le meilleur spécialiste qui travaille sur ce sujet-là. Ou encore mieux, trouver un écrivain pour partir avec l'écrivain.